Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour aborder un nouveau chapitre du programme de première de SES. Quelles sont les principales défaillances de marché? Pour commencer cette vidéo, je vais vous laisser lire rapidement les objectifs qui seront attendus de vous à la fin de ce chapitre, puis on pourra commencer. Qu'est-ce qu'un marché défaillant? Pour l'opinion publique, les marchés sur le modèle du capitalisme ont nombre de défauts. Pour les économistes, on parle de défaillance. Mais qu'est-ce que c'est? Les défaillances de marché sont des situations dans lesquelles le marché n'est pas efficace. Aujourd'hui, on va en analyser trois majeures défaillances. Les externalités négatives, les problèmes autour des biens communs, et enfin les problèmes d'asymétrie d'information. La première défaillance de marché désigne les externalités, et provient du fait que l'économie peine à comptabiliser tous les effets de la production. Ces effets indirects de l'activité économique des agents sont des répercussions sans compensation monétaire. Elles constituent donc des défaillances négatives ou des défaillances positives. Lorsque les externalités forment un dommage pour les acteurs, elles sont négatives. On pourra prendre l'exemple de la pollution. Et lorsqu'elles forment un avantage pour les agents, elles sont positives. Un exemple célèbre d'externalité positive, double et réciproque est celui de l'apiculteur et de l'arboriculteur. Développé par James Meade en 1952, l'apiculteur profite de la proximité de l'arboriculteur et obtient un miel de meilleure qualité qu'il peut vendre à meilleur prix sans coût supplémentaire. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire qui fait de cette situation une externalité. Lorsque l'externalité est négative, on souligne l'importance du coût social. Qu'est-ce que c'est que le coût social? C'est le montant, la somme totale d'argent qui pèse sur une société à cause d'une externalité négative. Par exemple, on parlera de la pollution d'une plage par le pétrole et les algues, qui nous coûtera le prix de la dépollution, ou de la vente et la consommation de tabac, qui augmentera le coût des soins en hôpital. C'est ici qu'intervient l'État, qui va évaluer ces coûts sociaux et tâcher d'internaliser les externalités négatives. En d'autres termes, il va les intégrer au circuit économique. Pour ce faire, l'État va imposer des taxes en cas d'externalité négative et des subventions en cas d'externalité positive. Donc il va sanctionner ou encourager des comportements. On trouvera également des réglementations. Ce faisant, le coût social de l'externalité correspondra au coût interne de la production. En ce qui concerne la seconde défaillance que connaît le marché, il faut savoir qu'il a des difficultés à produire des biens collectifs, mais également à préserver les biens communs. S'agissant des biens collectifs et des biens communs, on distingue deux caractères essentiels, et on va voir tout de suite ce que c'est. La rivalité, ça désigne le fait que la consommation du bien par un agent prive un autre agent. L'excluabilité ou exclusivité désigne le fait qu'on peut exclure un autre agent de la consommation du bien. Notons que les biens collectifs sont des biens qui ne peuvent pas faire l'objet de production marchande, car les consommateurs y ont en principe accès sans payer. C'est le cas de l'éclairage public par exemple. C'est la raison pour laquelle ces biens courent le risque de pâtir du mécanisme du passager clandestin, un cas où des agents profitent de la situation collective sans en payer le coût. C'est un abus du bien. Signalons également que les biens communs sont des biens, on parle aussi de ressources communes, concernés par le risque de surexploitation. On parle de tragédie des biens communs pour désigner le fait, dans une économie rationnelle, qu'on aboutit à un résultat perdant-perdant pour l'intérêt collectif à court terme et l'intérêt individuel à long terme. Pour ceux qui seraient encore un peu confus sur les notions de biens communs et de biens collectifs, la principale différence entre ces deux termes est la notion de rivalité. Sur un bien commun, les agents sont rivaux, la consommation du bien par un agent en prive un autre, tandis que sur les biens collectifs, les agents ne sont pas rivaux. Pour pallier à cette problématique des biens communs, l'État intervient. Pour ce faire, on repère des politiques environnementales au niveau national,
tels que des réglementations, des quotas, soit des quantités limitées par la loi, et des incitations, des aides, des subventions. Au niveau international, on remarquera des conventions ou des accords internationaux tels que la COP26. Nous arrivons désormais à la troisième défaillance de marché, qui vient du fait que le marché ne peut pas tout maîtriser. Nous parlons des asymétries d'information. La sélection adverse. La sélection adverse, c'est les asymétries d'information entre les offreurs et les demandeurs. Cette différence entre les informations connues par les deux agents concerne la qualité des produits. En d'autres termes, c'est un offreur qui va mentir sur la qualité de son produit pour le vendre à un acheteur. On sait donc que si les vendeurs connaissent bien la qualité de leurs produits, les acheteurs, eux, sont incapables de la connaître et de l'expertiser. Cette situation a été démontrée par George Akerlof, qui utilise comme exemple le marché des voitures d'occasion. Sur ce marché, seul le vendeur connaît parfaitement toutes les caractéristiques du produit qu'il vend, et notamment ses défauts. Le consommateur, qui sait qu'il ne peut pas connaître tout sur le produit, cherchera à acheter au plus bas prix pour compenser l'éventualité de tomber sur une mauvaise voiture. Cependant, si le prix baisse, les vendeurs de bonnes voitures n'ont pas intérêt à vendre au prix du marché, considérant que leur voiture vaut plus. Plus le prix baisse, plus de bons vendeurs décident donc de sortir du marché, laissant disponibles sur le marché uniquement les mauvaises voitures. Ainsi, sur le marché des voitures d'occasion, certains acheteurs refusent d'y aller, le remettant en cause la qualité des voitures, et certains vendeurs, refusant de s'abaisser au prix des très mauvaises voitures, refusent également de s'y rendre. Cela constitue non seulement une défaillance de marché, mais également un aléa moral. L'aléa moral est une situation dans laquelle, après la signature d'un contrat, un achat, un des signataires change d'attitude. L'économiste écossais Adam Smith le définit comme la maximisation de l'intérêt individuel sans prise en compte des conséquences défavorables de la décision sur l'utilité collective. En général, il s'agit de contrats dans le monde du travail ou des assurances. Un conducteur, par exemple, qui prend une assurance, va prendre ensuite des risques inconsidérés. Cette attitude est une défaillance du marché, en ce qu'elle remet en cause l'échange de base autour de ce type de produits soumis aux aléas moraux. Là encore, les marchés peuvent disparaître. En conséquence de ces asymétries d'information, l'absence d'équilibre. L'équilibre, en théorie assuré par la concurrence pure et parfaite, connaît une remise en cause en situation d'asymétrie d'information. En effet, une des conditions de la concurrence pure et parfaite, qu'est la transparence, n'est pas respectée dans ce cas de figure. L'équilibre de marché est perturbé et l'échange de base autour du produit est soumis aux aléas moraux. Le marché risque de disparaître. Là aussi, l'État intervient pour pallier à cette défaillance avec des réglementations, des lois, des décrets, des circulaires et des règlements commerciaux et des contrôles. Donc l'État va contrôler comme avec des contrôles techniques pour revenir à notre exemple de voiture. Nous nous sommes donc interrogés sur les principaux défauts d'un marché capitaliste. On en a trouvé 3. Elles obligent les acteurs, les offreurs et les demandeurs sur un marché, à intervenir pour corriger son fonctionnement. L'État est l'agent majeur pour pallier aux défaillances. Il compense en partie les externalités négatives et il s'attache également à tenter de résoudre le problème des biens communs et à traiter les soucis d'asymétrie d'information qui sont inévitables. En espérant que cette vidéo vous aura aidé à suivre vos cours d'SES, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Bonne journée à tous!